Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je souhaite parler d'une histoire qui me touche beaucoup. Je souhaite parler de l'histoire, de ce qui se passe en ce moment avec le pasteur Papa Moïse Mbié. Donc j'ai vu tant de saletés qui circulent sur lui qu'aujourd'hui le Seigneur Jésus veut que je parle. Donc pour vous qui l'écoutez de temps en temps ou ne l'avez jamais écouté, donc sachez qu'il a effectué durant l'année 2019 plusieurs événements qui pour moi ont bouleversé le monde des ténèbres parce que c'était inspiré de Dieu et c'était inspiré du Saint-Esprit et ça a sauvé énormément de gens et ça a touché beaucoup de gens partout dans le monde. Donc, à cause de ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui commençaient à venir dans son église, il y a des jaloux qui se sont levés avec un seul but, celui de le faire tomber. Et ces personnes ont commencé à acheter des gens à l'intérieur de l'église comme à l'extérieur. Ces gens étaient achetés pourquoi? Pour faire des faux témoignages sur le pasteur afin de le faire tomber. C'était comme ça s'est passé. Et donc, il le raconte, il explique dans ses vidéos qu'il y a des gens bizarres qui le cherchaient dans le quartier qu'il habite, qui allaient voir des gens dans son quartier pour chercher où il habitait. Ensuite, et dans son église, il s'est rendu compte qu'il y a des gens bizarres qui venaient, qui faisaient les fous dans le but de le faire mal. Il voulait le tuer. La nouvelle circulait qu'il devait mourir. Donc, il voulait le tuer. Et avant qu'il raconte toute cette histoire, c'est ce qui se passait, moi, j'avais déjà remarqué, comme je le suis, je regarde ses vidéos, ses prédications, et j'avais remarqué une femme bizarre lors de la délivrance. Elle se comportait bizarrement. C'est-à-dire que pendant que les autres étaient en bas de l'autel, étaient couchés, touchés par le Saint-Esprit, mais cette femme n'avait qu'un désir, c'est de monter sur l'autel, foncer sur l'homme de Dieu. Heureusement je voyais qu'il y avait le protocole qui semblait même fatigué parce que on l'arrêtait, on la mettait par terre, elle se relevait, elle avait qu'un but c'est de monter sur l'autel. Et donc sur cette vidéo, je me suis dit c'est qui cette femme bizarre? Et après j'ai écouté ce qu'il racontait, je dis ah d'accord, je comprends un peu mieux. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? Donc ça devenait tellement trop de gens bizarres à l'église, des gens bizarres dans son quartier. Des gens donc bizarres enfin, ça n'allait pas. Donc il a installé des caméras dans son bureau parce qu'on achetait des personnes pour faire des faux témoignages, faire des scandales, dire des choses sur lui. Et donc les gens ont commencé même à lui envoyer des captures d'écran où on proposait aux gens telle ou telle somme d'argent afin qu'ils fassent des faux témoignages pour faire tomber l'homme de Dieu, pour vraiment l'anéantir. Donc, et tellement c'était beaucoup pour lui, donc il s'est renseigné auprès d'autres hommes de Dieu, une autre personne, un autre pasteur,
qui vivaient la même chose. Il dit, voilà, j'ai une grande église et les gens sont mis. Et donc, ce pasteur-là, apparemment, lui, il marchait déjà avec avec de la sécurité autour de lui, parce qu'on cherchait vraiment à en finir avec lui. Et il nous raconte tout ça, et ça arrive, cette histoire d'Eliane. Qui est cette personne qu'on a réussi à acheter pour vendre l'homme de Dieu, pour salir l'homme de Dieu? Et ce qui me dépasse dans tout ça, c'est le nombre de personnes qui ont pris cette fille Eliane, qui l'ont mis sur un trône, qui l'élève, qui l'exalte, qui l'honore. Et l'homme de Dieu qui a tant fait de bien au monde, tant fait de bien dans son pays, tant sauvé de personnes, on l'écrase, on l'insulte, on le salit, ça me dépasse. Ça me dépasse. Donc, euh, celui qui passe son temps à prier, il prie pour les gens, vraiment, il est écrasé, quoi. C'est pas beaucoup de gens qui, je vois, en train de le soutenir. Et pourtant, c'est lui on devrait honorer, on devrait bénir. Pourquoi? Parce qu'il prie, Dieu l'entend. Il prie pour toi, Dieu l'entend, Dieu les exauce. Il prie pour son pays, Dieu l'entend, Dieu les exauce. Il prie pour le monde, Dieu l'entend, Dieu les exauce. Et donc, c'est lui qu'on devrait honorer, bénir à cette heure. Et c'est ce que j'ai répondu à une personne qui m'a critiquée parce que j'avais laissé un commentaire sur YouTube, sur le YouTube du pasteur Papa Moïse Millet, où je l'encourageais, je le bénissais justement. Parce que pour moi, c'est lui qu'on devrait bénir. Donc je le bénissais vraiment le bénir. Je bénissais cet homme. Et donc cette personne a commencé à me critiquer et voulait que je prie pour cette fille Eliane. Je me suis dit à moi-même, quelle prière je vais faire pour une personne qu'on a achetée pour salir un homme qui sauve tant de gens partout dans le monde. Quelle prière je vais faire pour une telle personne? Mes prières vont aller vers l'homme de Dieu qui bénit tant de gens, et malgré ce qu'il vit, tellement c'est dur, malgré ce qu'il vit, il tient toujours, il continue à aimer Dieu, il continue à bénir les autres. Mes prières vont aller pour lui, c'est lui que je vais bénir à cette heure, c'est lui que je vais demander à Dieu d'élever, de le consoler, de le récompenser pour tout ce qu'il fait pour le monde. C'est pour lui que je vais prier. Mais Eliane, ça, voilà. Et je vais pas, parce que le but c'est quoi? C'est de le tuer. C'est qu'il a expliqué. On cherche à le tuer. Et moi, je vais pas participer à la tuerie, non. Je vais pas participer à ça parce que un homme qui passe son temps à pleurer devant Dieu, même dans ses chansons, ses louanges, quand tu écoutes ses louanges, tu ressens ses pleurs devant Dieu. Et toi, tu viens, tu veux le salir. Mon Dieu, je voudrais vraiment pas être à ta place quand Dieu va s'élever pour le venger, parce qu'il le fera à un moment ou un autre. Et donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur cette histoire. Et j'espère vraiment que Dieu va bénir le pasteur Papa Moïse Millet, le consoler et continuer à l'utiliser pour aider ceux qui souffrent partout dans le monde, ceux qui ont besoin de son aide.
Voilà, je vous souhaite de passer un bon dimanche en famille, en compagnie de Dieu et que Dieu vous bénisse aussi. Voilà, au revoir.